dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et ressusciter. Le troisième jour, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera jamais. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi une pierre d'achoppement, car tu n'es pas du côté de Dieu, mais du côté des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce 22e dimanche du temps ordinaire vous vient d'une petite église du quartier de San Pietro, près d'Ortona, dédiée à l'apôtre Pierre, car il est le protagoniste de l'évangile d'aujourd'hui. Avec les autres apôtres, comme dimanche dernier, c'est encore Pierre qui nous représente souvent et volontairement, celui derrière lequel nous pouvons nous appuyer, car ses réactions sont nos réactions, ses gestes, nos gestes, ses paroles, nos paroles, ses pensées, nos pensées. Le dimanche, Jésus loua Pierre, le déclarant bienheureux et le félicitant de ne pas avoir raisonné selon la chair et le sang, mais selon l'Esprit qui l'avait éclairé et lui avait fait comprendre que lui, Jésus, était le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu qui donne la vie. Mais cette louange, ce compliment, fut de courte durée, car lorsque Jésus commença à expliquer comment il comprenait qu'il était le Messie, le Fils de Dieu venu au monde pour sauver le monde, Pierre ne comprit plus rien. Il cessa aussitôt de raisonner selon l'Esprit et se mit à raisonner selon la chair et le sang. Il se mit à raisonner humainement, comme nous l'aurions probablement tous fait. Alors, avant de dire « Pierre, comment as-tu pu ne pas comprendre ce que Jésus disait, mettons-nous à sa place », car l'idée que Pierre se faisait du Messie est probablement la même que la nôtre. Lorsque Jésus confirma qu'il était le Messie, Pierre pensa probablement « Quelle merveille ! Allons à Jérusalem, Jésus commencera son règne, il deviendra le nouveau David. Rends-nous forts et puissants, et nous deviendrons un royaume capable de soumettre tous les autres peuples à son autorité. » Jésus doit alors commencer à expliquer clairement qui sont son identité et sa mission, précisément parce que Pierre le pensait, et les autres apôtres aussi, même si cela ne paraît pas évident, et tout comme nous le pensons aujourd'hui. En effet, la parole de Dieu est proclamée pour nous aujourd'hui, et c'est donc à nous que Jésus nous dit de comprendre clairement qui sont son identité de Messie et quelle est sa mission de Messie. Pourquoi va-t-il à Jérusalem? Pourquoi doit-il y aller? Comme nous le rappelle le texte de l'Évangile, parce que c'est de là qu'il doit commencer à accomplir sa promesse d'amour, à établir son royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour, de vie, de solidarité et de service. Et c'est donc de là, de Jérusalem, que Jésus commencera à libérer les gens des fausses idées de Dieu et des fausses idées de l'homme qu'ils nourrissent dans leur esprit et leur cœur, et il énumère, un par un, les personnes qu'il doit sauver, les personnes qu'il doit libérer, les groupes avec lesquels il doit s'engager le plus, en commençant par les anciens, puis les prêtres du temple, et enfin les scribes. Les anciens du peuple étaient les gardiens de la tradition, ceux qui affirmaient « Nous avons toujours pensé ainsi, nous avons toujours dit ainsi, nous avons toujours agi ainsi. Et nous devons donc continuer à penser ainsi, à dire ainsi, à agir ainsi. » L'idée de Dieu qu'il proposait était celle d'un Dieu bon envers les bons et mauvais envers les méchants. Si vous étiez bon, si vous étiez juste, Dieu vous récompensait par une longue vie, une bonne santé et la richesse. Si vous étiez mauvais, en revanche, Dieu vous punissait par la maladie, la pauvreté et peut-être même une mort rapide. Naturellement, Jésus devait renverser cette idée de Dieu, car elle n'est pas réelle, elle ne correspond pas à l'image du Dieu de Jésus, ni à l'image du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est amour, et seulement amour. C'est un Dieu qui aime chacun, quel que soit son comportement, tout comme un père et une mère aiment leurs enfants parce qu'ils sont des enfants, et non simplement parce qu'ils font de bonnes actions ou qu'ils obéissent. Bien sûr, il est toujours préférable que les enfants soient sages et obéissants. Mais s'ils font le mal et désobéissent, leurs parents les aiment tout autant.
C'est ainsi que Dieu est envers nous. C'est donc de cette conception erronée de Dieu que Jésus doit libérer les anciens. Mais de quelle conception de Dieu doit-il libérer les prêtres du temple? De l'idée d'un Dieu marchandant avec les hommes, d'un Dieu qu'il faut acheter, à qui il faut offrir quelque chose pour qu'il n'écoute pas. Les prêtres du temple, en effet, présentaient cette conception de Dieu, un Dieu auquel il fallait offrir des holocaustes, des sacrifices, des prières, des chants, de l'encens et l'observance des commandements. Sans offrande, impossible de se présenter devant Dieu. Mais c'était là aussi une conception blasphématoire de Dieu. Dieu n'a jamais été ainsi. Les prophètes ont présenté Dieu comme amour, un Dieu capable d'aimer comme un père et une mère, comme un époux. Et l'amour ne s'achète pas, il ne se vend pas. Quand on veut payer pour l'amour, on se livre à une forme de prostitution. L'amour n'existe plus avec cette conception perverse de Dieu. Il fallait libérer les prêtres, tout comme il fallait libérer les scribes. Ceux qui, comme Jésus nous l'a rappelé dimanche dernier, avaient le pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire d'établir le bien et le mal, le juste et l'injuste, étaient ceux qui interprétaient la parole de Dieu. Ils étaient les seuls à interpréter la Torah. Et eux aussi présentaient Dieu comme un législateur exigeant, un juge sévère, oubliant toute la révélation prophétique, toutes les belles choses dites de Dieu dans l'Ancien Testament. Eux aussi devaient être libérés. Comment? Par le don de la vie. Jésus dit qu'il devait aller à Jérusalem et y être mis à mort, qu'il devait y donner sa vie. Cela scandalise naturellement Pierre, les disciples, et nous aussi, car nous oublions que Jésus n'a pas seulement dit cela qu'il devait mourir mais qu'il a ajouté qu'il ressusciterait le troisième jour. Le troisième jour, je crois que nous le savons tous maintenant, ne désigne pas simplement le lendemain dans la Bible. Il ne s'agit pas d'une simple indication temporelle, mais d'une signification théologique, il symbolise l'accomplissement des promesses de Dieu, la réalisation du plan d'amour et de vie qu'il nous a proposé. Le troisième jour marque la fin des choses, le verdict final. Ce verdict n'est ni la mort, ni le tombeau, mais la vie nouvelle. Ce verdict final, c'est l'amour, capable de triompher de la mort, comme le Cantique des Cantiques l'annonçait déjà. À cet instant, Pierre, aveuglé, croit que Jésus a perdu la raison, voire qu'il est possédé par un démon. Il le saisit alors par le bras et l'entraîne à l'écart. C'est le verbe grec employé par Matthieu, et là, il le réprimande, il pratique un véritable exorcisme sur lui, utilisant les mêmes termes que Jésus employait pour guérir les possédés. Il dit à Jésus, « Mais qu'est-ce que tes parents t'ont appris? Qu'est-ce que tes grands-parents t'ont appris à la maison? Et qu'as-tu fait à la synagogue de Nazareth si tu ne connais pas les fondements? » Toute la Bible affirme que Dieu n'abandonnera pas son Messie. Toute la Bible affirme que le Messie de Dieu sera victorieux. Le livre du Deutéronome le confirme. Tous les peuples lui seront soumis. Isaïe l'affirme au chapitre 60, lorsqu'il annonce que des troupeaux de chameaux et de dromadaires envahiront Jérusalem, apportant encens, or et pierres précieuses. Le psaume 72 le confirme en déclarant que le Messie régnera d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, que ses ennemis mordront la poussière et que tous les peuples lui seront soumis. Pierre n'était ni un érudit biblique, ni un rabbin, mais il connaissait, comme tout Israélite, les passages qui parlaient de la gloire du Messie et il les rapporta à Jésus en disant, « Tu es certainement possédé par un démon. » Mais c'est Jésus qui exorcise Pierre, c'est Jésus qui le reprend en disant, « Pierre, tu n'as rien compris. Tu as une conception humaine du Messie. Tu penses à un Messie fort, riche, puissant, couronné de succès. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour cela que je suis venu au monde. Aussi, puisque vous êtes pour moi une source de scandale, puisque vous ne raisonnez plus selon l'Esprit de Dieu, mais comme le diable qui m'a tenté dans le désert, vous devez revenir derrière moi, vous devez vous mettre derrière moi, me suivre, redevenir mon disciple, en écoutant mes paroles pour comprendre pleinement qui je suis et quelle est ma mission. » Nous pensons que cette réprimande de Jésus, cette invitation à Pierre à revenir après lui, a porté ses fruits. Malheureusement, non. Pierre a continué à penser comme avant, et avec lui les autres apôtres, et peut-être même l'Église, comme l'histoire de l'Église elle-même nous le montre, et nous aussi, nous continuons à penser ainsi aujourd'hui.
Et comme les disciples lors de la scène, nous aussi, nous nous demandons quelle chance nous aurions d'être avec Jésus dans son royaume. En effet, lors de la scène, les disciples se disputaient encore pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Ils n'avaient pas compris qu'ils devaient s'effacer, qu'ils devaient se mettre en dernier s'ils voulaient être premiers dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus, à cet instant précis, réaffirme les conditions essentielles pour le suivre, et il le fait à travers 3 impératifs. Le premier, renoncez à vous-même; le deuxième, portez votre croix; le troisième, suivez-moi, renoncez à vous-même. Autrement dit, ne vous mettez pas au centre, ne vivez pas uniquement pour vous-même. Pour votre propre plaisir, votre propre réussite, votre propre épanouissement, apprenez à donner votre vie. Apprenez à faire de votre vie un don gratuit, car si vous voulez la garder pour vous, vous la gaspillez. Si vous la donnez vraiment, vous l'accomplissez. Dans l'Antiquité, lorsque les Romains, et notamment les nobles, mangeaient, un crâne était dessiné au sol, accompagné de la devise « Carpe diem », profite de la vie avant de devenir un crâne. Puisque les jours de notre existence sont comptés, disaient les anciens, il ne faut pas en gaspiller un seul, mais vivre pleinement. Jésus dit la même chose, mais il explique que vivre pleinement signifie en faire un don pour les autres, c'est vivre au service d'autrui. Alors la vie est conquise, alors la vie est accomplie, alors la vie est pleine de joie et de bonheur. Et alors, il faut porter sa croix. La croix ne représente pas les épreuves que nous traversons et que nous devons endurer. Il faut embrasser sa croix, il faut la porter, et chacun de nous doit porter la sienne. Parfois, nous sommes doués pour porter la croix des autres et gardons la nôtre à distance, mais nous devons au contraire porter la nôtre. Car chacun de nous a un service à accomplir au sein de l'Église et de la communauté civile, et ce service, propre à chacun, doit se développer précisément dans la disponibilité aux autres et dans le don gratuit de soi. En effet, qui, dans l'Antiquité, est allé à la croix? Certainement pas les hommes libres, certainement pas les riches et les puissants. Ceux qui y sont allés étaient les plus humbles, les serviteurs, les étrangers, ceux qui étaient appelés à toujours dire oui, à toujours être disponibles pour servir. Et Jésus l'a fait, il a dit oui à la volonté de Dieu et a été serviteur jusqu'au bout, un serviteur par amour. Et nous aussi, nous devons faire de même. Ainsi, nous pouvons le suivre. Nous pouvons nouer avec lui cette nouvelle alliance, ce pacte d'amour sponsal qui nous permet de ne jamais perdre de vue notre Maître et Seigneur, Jésus de Nazareth. En effet, lorsque nous suivons quelqu'un à pied ou même en voiture, notre premier souci est de ne pas perdre son regard. Si cela devait arriver, nous essayons immédiatement de les contacter par téléphone, de connaître leur position, afin de ne pas nous égarer, de ne pas nous écarter du droit chemin. Jésus nous dit, « Suivez-moi, acceptez de marcher sur mon chemin, remettez la parole de Dieu au centre de votre vie, elle vous aidera à vous connecter à moi. Remettez les sacrements et la prière au centre de votre vie afin de ne pas me perdre de vue et de comprendre ce que vous devez faire pour être véritablement mon disciple. » Puis, s'appuyant principalement sur le psaume 49, Jésus conclut l'évangile du jour par une série de 4 enseignements, dont certains ont déjà été mentionnés. Je voudrais simplement conclure par le dernier, qui semble confirmer ce que d'autres ont dit, que lorsque Dieu viendra, il jugera selon vos œuvres. Si vous avez fait le bien, il vous jugera bien, si vous avez fait le mal, il vous jugera mal. Mais l'Évangile rapporte les paroles de Jésus, qui parlent de ses actions, et non des leurs. Il ne s'agit pas des actions des hommes, mais de celles de Dieu, de ses actions en tant qu'enfant de Dieu. En bref, Jésus se présente à nous comme le chef-d'œuvre de Dieu, et plus notre vie se rapproche de la sienne, plus elle ressemblera à un chef-d'œuvre. Elle sera réussie dans la mesure où elle ressemblera à celle de Jésus, mais aucune vie humaine ne sera jamais perdue précisément parce que Jésus a offert la sienne pour le salut de tous.